Bienvenue en Guyane, l'un des territoires à la biodiversité exceptionnellement riche. Ici, la forêt est immense et chaque plante, chaque animal fait partie d'un équilibre précieux. Cet équilibre est encore intact par endroits et ce depuis des millénaires. Au cœur de cette richesse naturelle, quelques âmes aventureuses y recherchent des réponses. Hors des sentiers, hors des repères. Et parfois, ils découvrent bien plus que ce qu'ils étaient venus chercher. Je vous amène avec moi aujourd'hui dans un nouveau récit d'aventure dont je vais vous raconter une partie. Ne m'en voulez pas si je reste volontairement mystérieux sur l'itinéraire emprunté. Retour dans le passé en 2023, une année qui a marqué ma vie à jamais. L'année où j'ai rencontré pour la première fois de ma vie l'animal emblématique de la Guyane, le jaguar. Yes, I. Là c'est Tampoc, c'est Waki. C'est merci Rémi quoi. Tampoc, Waki. Allez, let's go. Ça commence bien. Grosse pluie sur notre premier bivouac du soir. Aïe aïe aïe, quel enfer. Jour numéro 1, installation du bivouac par les collègues. On s'est tapé putain de la pluie quoi. Mais quand même, on gère. On gère la fougère. Rémi le roi quoi. Bon, moi je fais pas grand chose là, je suis en train de tenir une caméra. Mais C'est bon. parti mon ami. Là on est... Je veux pas dire mais il y a un arbre, il a pas intérêt à nous tomber dessus lui. Mais Rémi Tout à l'heure il faisait la gueule quand même avec le vent. a oublié sa moto. Ah, j'ai oublié ma moto qui est alors ici. là c'est Rémi qui est venu en détail de... C'est comment les films déjà? Ah, c'est pas Ghost Rider? Il y a un mec enflammé sur une moto, un truc comme ça. C'est lui? Ouais, c'est ça. La cuisine offerte par mes amis. Soupe avec poulet et du cassave et du poivre. Un peu jaune. Il y a un peu Fanta. Fanta, je veux dire. Fernandez avec le rhum mélangé. Ouais. Et avec notre gars. Je suis même pas allé le voir. On a notre ronçonneuse à côté quoi. Ouais. Et le repas. Le petit gaz aussi pour cuisiner. Le gars, c'est qu'on a acheté tout à l'heure. On était à un dé. Merci pour ce repas les gars. Merci bien, ça fait plaisir. On est là. On C'est est cool. avec toi, pour toujours quoi. Yeah boy. Ciao les gars. A plus. T'inquiète. Salut à tous. Nous voici à la deuxième journée de mon aventure. On vient de me déposer au niveau de la rivière Waki. Aujourd'hui, donc, je pose mon bivouac à proximité de cette rivière et de cette crique dont je viens de vous parler, puisque j'ai envie de bien prendre le temps avant de m'engager sur le gros hors-Léon qui m'attend. C'est un hors-Léon de environ 15 km
pour rejoindre la rivière du Grand Enini. Et je pense que, étant donné le poids de mon sac, je vais mettre environ 3 ou 4 jours pour aller de l'autre côté. Donc voilà, allez, on installe le bivouac les gars. Donc là, objectif, sur 3 ou 4 jours environ, je vais essayer de faire ça en 3 jours, mais ça me semble quand même compliqué, surtout avec mes sacs. Il faut savoir que les 2 sacs là cumulés font environ 40 kg. 38,9 kg quand j'avais pesé, mais il y avait des trucs que j'avais pas pesé, que j'ai rajouté. Enfin bref, voilà. On va dire 39 kg. 39 kg. Donc objectif, rivière de l'Enini. Rivière de l'Enini, là-bas. On va direction le nord-est. Bon les gars, je vous avoue que j'avance très peu avec les sacs à dos. Mon sac reste supportable sur des faux plats. Enfin sur des faux plats. Oui. Sur des plats et des descentes. Donc voilà, je suis content, je viens de trouver un cours d'eau, je vais boire un coup parce que là aussi c'est pareil. Les cours d'eau, il n'y en a pas tous les kilomètres non plus. Donc le fait de trouver un petit cours d'eau, même s'il est un peu dégueulasse, ça fait plaisir. Je vais boire sur place et après je remplirai mes bouteilles d'eau. À toutes les gars.
noir en direct. Une chute d'arbre. Ah, regardez ma tête quoi. Sérieux. Heureusement que j'ai des petits bonbons là. Des petits sucres rapides. Heureusement que j'ai pensé à ça, c'était un extra, c'est même pas compté dans mes dans mon compte de bouffe pour les 20 jours là. Bon les gars, après 10 minutes de marche en plus, j'ai trouvé. Bon, mon spot de bivouac par contre est dégueulasse. Il est dégueulasse, je sais même pas où je vais installer mon hamac, mais je vais trouver, je vais bien trouver. Par contre je suis plutôt content puisque j'ai trouvé un spot pour me doucher. J'ai trouvé une flaque d'eau quoi, c'est pas ouf, mais tiens, je vais remplir ma bouteille d'eau d'ailleurs. Voilà mon petit spot avec de l'eau. L'eau elle est un peu blanchâtre, je pense pas que ça soit gage d'une mauvaise qualité. Elle est pas si stagnante que ça puisqu'il y a de l'eau qui coule. On va dire que c'est ok. J'ai allumé la caméra parce que j'ai vu. C'était sur quel arbre? Sur l'arbre qui est... je sais pas si on voit, j'arrive pas à montrer à la caméra. Il y a un animal qui vient de grimper dessus. Un animal avec un pelage noir et un bec qui vient de me regarder depuis cet arbre pendant genre 10 secondes. Ouais, j'ai voulu sortir la cam mais j'ai pas eu le time. Enfin le Sony, j'ai pas eu le temps de le sortir. Bon, honnêtement, j'imagine que vous n'allez pas me croire. Encore aujourd'hui, je me pose des questions sur cet animal. L'animal qui semble s'en rapprocher le plus est le Quati. Et c'était certainement lui. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai quand même vu très distinctement cet animal. Et ça me laisse vraiment perplexe par rapport au Quati. Allez, je vous laisse visionner la suite de cette aventure d'un point de vue chronologique. On est le jour 4, et comme tout début de nouvelle journée, on enfile le sac à dos. Et l'autre sac. Des sacs toujours beaucoup trop lourds, certes. Bon, après ce répit sur ce spot bien sympathique, ça fait plaisir de tomber sur un spot dans lequel je peux me baigner, où je peux boire de l'eau, il y a du sable, il y a des rochers, enfin ça fait plaisir. Donc là je vais longer le petit cricot là, et en le longeant normalement je devrais tomber sur un affluent, hein. Je vais peut-être pas longer jusqu'au bout, je vais couper dans la forêt, ça sera plus simple, mais dans le principe c'est ça. Je vais rejoindre un autre affluent où je vais poser mon bivouac, puisque cette fois-ci je vais pas le poser en speed. Je pense que j'atteindrai ce lieu de bivouac assez tôt dans la journée, ce sera peut-être 15h, 16h maxi, ça fait plaisir en vrai. On se retrouve là-bas les gars. Ouh. Magnifique. Oula. Oh. Même ça c'est beaucoup trop pour moi. Oh fuck. C'est pas haut ça pourtant de base. Oh, quelle galère. Oh. Ah, ça fait plaisir de marcher là.
Oh là. C'est bon les gars, arrivé au spot du jour 4, au spot de bivouac, enfin du moins il faut que je l'installe. Ce qui est trop marrant c'est que j'ai compté 4 quatas qui sont à proximité de là où j'ai envie de poser le bivouac. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Ah mais je suis en train de me rendre compte qu'il y en a un qui m'observe. Ah, les gars ils doivent se demander qui je suis. Quel type de personne je suis. Oula. Fais attention à toi mec. Quel animal je suis. Ah. C'est une vigilance de tous les instants, hein, je vous jure. Voilà, je suis pas si mal, hein. On n'est pas en saison. En vrai, on n'est pas en saison des pluies maximales plus. Donc, au moins, je suis à côté de l'eau. Calme, tranquille. Franchement. Yep les gars, on est jeudi 14 juillet. Je suis déjà fumé, j'avais mis le réveil à 5 h du matin. Mais finalement je me suis levé plus tard, 6 h. Il doit bientôt être 7 h même. J'ai même pas fait le premier pas. Ouais. Là j'ai une petite blessure au cou au fait, j'en ai pas parlé hier mais je me suis pris une ronce là dans le cou. Bon, on va essayer de faire le premier pas pour de bon les gars. On y va. Numéro 5. Ah putain de merde. Les gars, je suis dans une merde. Je filme au Sony parce que la GoPro elle fait de la merde. Les deux GoPro font de la merde. Je pense que c'est un problème de batterie dû à l'humidité. Je sais pas ce que ça a fait. Là, je suis dans une situation où je fais que de craquer, j'en ai ras le cul. Dans un endroit là où il n'y a que des lianes pour avancer avec les deux sacs là. C'est un enfer, putain. C'est un enfer de merde. C'est incroyable comme c'est dur. Malgré tout, on va faire. C'est vraiment sorti de nulle part ces petites mares là. J'arrivais de là, de cette végétation dégueulasse. Et là, d'un coup. Sorti de nulle part. Bon les gars, nous voilà en cette journée numéro 5. Si vous saviez toutes les galères par lesquelles je suis passé, c'est indescriptible. J'ai pas filmé parce que j'avais pas la motivation de filmer. J'ai fait quelques plans vidéo pour filmer de ces passages là, mais quelle galère. Là j'arrive enfin à un spot plutôt cool. Mais avant d'arriver là, franchement avec le GPS, j'avais l'impression d'être hyper proche de ce cours d'eau. Mais à chaque fois j'avançais pas. Genre à chaque fois en fait, je descendais comme ça. Pour atteindre le cours d'eau. Ça faisait que de descendre, de monter, de descendre, de monter.
Là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille en face. On va test de la batterie. Ah, celle-ci elle a l'air de marcher, mais étrangement. Voilà les gars, quel enfer. Là je suis pour la première fois, il fallait que ça arrive hein, pour la première fois. Fin de jour 5, je me retrouve sans eau, à faire un bivouac sans eau. En plus je suis vraiment dégueulasse, j'ai passé une sale journée à m'enfourguer dans les lianes, vous imaginez même pas la galère. Je vais rester là, je vais pas tenter le diable à essayer d'avancer parce que à mon avis ça sert à rien du tout. Et s'enfourguer là-dedans, c'est encore se lancer dans un périple avec les lianes, donc laisse tomber, on va rien faire du tout. Franchement les 40 kg sur le dos là c'est la merde. Allez, je vais me doucher, il est en train de pleuvoir. Ça commence à tomber, c'est cool, allez go. Camp plié. Journée numéro 5, c'est parti. Allez, on va s'engager là-bas. Enfin là-bas, je monte cette direction mais je sais pas s'il faut aller là. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais me déplacer essentiellement à la boussole, puisque je me suis rendu compte hier soir que mon téléphone satellite ne se rechargeait plus. Comme par hasard, après cette journée de merde que j'ai passée hier, ça continue. Enfin, hier soir je me suis rendu compte de ça, du coup on va faire des azimuts et puis on va checker le GPS de temps en temps, mais beaucoup moins souvent que ce que je fais d'habitude. On va essayer de se rapprocher le plus possible de l'entrée de la crique Paquera. Je vais changer l'itinéraire et puis parce qu'il faut que j'arrive à Saül dans le courant des 20-25 jours. Si je dépasse cette tranche là, j'ai pas prévu pour. Donc voilà. Et j'espère qu'avec le Packraft j'avancerai beaucoup plus vite. Allez, on se retrouve tout à l'heure les gars. La densité de cette forêt les gars, elle est vraiment... Il continue à y avoir des lianes auxquelles j'ai été confronté hier. Un petit peu moins heureusement, mais il continue à y en avoir. Je sais pas si c'est une question d'habitude ou pas, mais j'ai l'impression que je me fais au poids du sac. Malgré que je galère, mon mental a clairement évolué. Bon les gars, après 10 minutes de marche, même pas, j'ai trouvé des petites flaques. Par sécurité, je préfère prendre de l'eau là-dedans. Je pense avec la pluie, ce sont des flaques qui ont été formées. J'en ai vu une en contrôle, mais il y avait plein de bêtes dedans, elle était vraiment stagnante pour le coup. Il y en a là aussi. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je vais prendre de l'eau là, tiens. Bon, je crois qu'on respecte pas trop la règle des 3 I, elle est pour le coup assez colorée. Elle est pas incolore. Mais bon, c'est mieux que rien. Je préfère boire ça que rien boire du tout. Venez avec moi. De la filtrée l'eau ici. Qu'est-ce que t'en penses? Tu valides ou pas? Toujours la même galère, toujours le même décor. Sérieux, je commence à saturer. Si j'avais de l'eau à la distance, je te l'aurais fait facilement.
Il y a juste 1 kilomètre avant le cours d'eau, soi-disant. À prendre avec des pincettes, hein, parce que j'ai déjà été déçu jusqu'à maintenant. Mais il n'y a pas de raison. Normalement je descends bien. Normalement c'est un affluent de la Cricaouette. Et c'est quand même un... C'est pas un affluent d'un affluent quoi. Donc c'est une branche. Une branche de rivière comme ça. Enfin une branche de crique normalement. Normalement ça devrait être bon. Un petit bruit, je sais pas ce que c'est. Ah, allez, on avance vivement que j'arrive au cours d'eau. On se retrouve là-bas. À part si je trouve un truc entre temps. Un jaguar par exemple. Allez, plus que 1 km 02. 1 km 02. Ah, déjà, les 20 mètres, tu vas les faire. Là, c'est facilement. Ça c'est mes traces de pas. Ça veut dire que je suis allé où? Je suis allé boire dans une flaque encore. On va découvrir en live si véritablement j'aurai le droit à une belle crique ce soir avec une belle profondeur pour pouvoir me doucher. Pour pouvoir profiter d'une eau aussi de qualité. À moins qu'elle soit orpaillée parce qu'on n'est pas loin du Grand Anini là. Je pense que demain il y a encore une journée pour atteindre, allez on va dire, pour être à 500 mètres, 1 km du Grand Anini. Et après il va falloir que j'entame mon périple Packraft. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible. Ah, il me reste 89 mètres avant d'atteindre la fameuse crique normalement. 89 mètres. C'est quoi 89 mètres? Chut. Chut. Ouf, putain, ça s'enfonce là. Bon, ben voilà. On y est bel et bien. Par contre, je suis un peu déçu. Mais bon, je sais même pas ce que ça donne si je traverse. Si je me casse la gueule aussi. Oh, elle est fraîche, ça fait du bien. En vrai, ça fait du bien. Oui. Bon les gars, voici la crique de cette fin de journée numéro 6. J'avoue c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Ça fait 2 jours, je me tape des spots de bivouac pas ouf. On va essayer de trouver un où attacher son hamac. Le petit problème ici c'est que il n'y a pas vraiment des gros arbres porteurs, il y a des lianes de merde là. Bon, l'avantage c'est qu'au moins j'aurai moins de chance de me prendre un arbre sur la gueule. Voilà, le truc c'est que je vais survivre jusqu'à demain, ça c'est certain. Enfin, c'est certain, rien n'est certain mais on va quand même essayer de trouver un spot pour attacher le hamac, voir même si on peut trouver un meilleur spot que celui que j'ai trouvé là. Je sais pas trop ce que ça donne là. Bon, là il y a un arbre mort ici là. Pas terrible lui. Il est énorme. Il a même pas bronché. Bon, j'imagine que vous y voyez que dalle là. Les gars, début du jour 7, j'ai passé une nuit un peu compliquée là avec le crocodile à côté, la moindre agitation dans l'eau, je peux vous dire que je paniquais un petit peu. Ma foi ça l'a fait, j'ai survécu aujourd'hui. Qu'est-ce que j'allais dire, j'entends au fait le bruit des machines. Je sais pas où sont les gars exactement, les gars Imperos, mais je pense que je vais croiser des êtres humains dans pas très longtemps.
Ça fait du bien, mais en même temps, ça fait chier quand même. Ça fait chier parce que toujours pareil, hein, on sait jamais hein, les gens sur qui on peut tomber, donc on verra bien. Je finis mon petit déjeuner, après on y va. À cette journée si particulière. Le maître de la forêt qui m'a tant fait galérer hier. Oh là là. Oh la folie. Revoilà les fameuses mares là. Putain, il n'y aurait pas pu y avoir des mares comme ça hier. Ah ouais, ça fait vraiment des tranchées. Il y a vraiment des tranchées ici qui se font dans la forêt. C'est marrant. C'est même pas des cours d'eau, enfin. C'est pas commun, pourtant. À cette journée si particulière où les postes se succèdent l'une après l'autre, quand soudainement, assis sur un chablis, je vois lui. Oh les gars, je reprends la caméra après avoir repris mes émotions. Purée, vous imaginez même pas la sensation que ça fait de voir cette bête si proche de moi. Enfin, j'ai pas fait de réaction à chaud, mais c'est marrant quand même. Ce souvenir là, il est présent et putain, t'aimerais le revivre encore plein de fois. J'ai eu de la chance de le filmer. Franchement, ce que j'ai fait, j'ai réussi à garder mon self-control. En fait, au début, il était pas loin, il était à 1, 2, il était à 3 mètres de moi, à peu près. Il était à 3 mètres de moi, genre, vous voyez le petit arbre vertical, on va dire qu'il était vers là. Voire peut-être légèrement un peu plus loin, derrière, tu vois, mais pas beaucoup plus loin. Genre, il était posé, il me regardait. En fait, il m'avait pas vu, hein. Moi, j'étais posé sur le chablis. Puis d'un coup, on s'observe parce qu'on se rend compte qu'il y a quelqu'un à côté de nous. On s'observe comme ça. Donc, je dégaine la GoPro déjà pour commencer. Et ensuite, je vois qu'il est toujours curieux, qu'il me regarde. Du coup, je décide de sortir le Sony. Quand je décide de sortir le Sony, il commence à se déplacer. Et là, je me rends compte que sa curiosité, elle va vraiment très loin. Parce que le jaguar, il se déplace comme ça. Et il vient vers moi. Donc je le filme jusqu'au moment où je décide de quitter de couper la caméra et de décider de prendre la fuite, enfin de partir. J'ai pas vraiment pris la fuite, mais je me suis juste décalé, j'ai fait un bruit. Du coup, il a eu un petit peu peur. Il a eu peur, mais il est pas parti trop loin, il continue à m'observer et tout. Et moi, vu que j'étais pris un peu de panique, j'ai jeté un peu de mes affaires de partout. Donc j'ai essayé de garder un œil sur lui et d'essayer de ramasser mes affaires. Au final, il m'a rien fait. Putain, quel moment de vie. C'est impressionnant. Un jaguar au bout du 7e jour. Ça, c'est vraiment cool. 7e jour, j'ai vu le jaguar, les gars. Lourd.
ici. Peut-être que je vais aller le plumin cette fois. Le gars qui en demande trop, non. Limite, voir le plumin là, ça me dirait même pas, tu vois. Je me contente de ce moment de vie que j'ai vécu juste avant là. C'est tout. C'est déjà très bien. Oh là là, les gars, c'est pas impressionnant, c'est dur. C'est vraiment dur. Ça avance pas, putain. De la journée numéro 7, je me retrouve encore une fois avec un spot sans eau malheureusement. C'est un peu chiant. Je me retrouve aussi à proximité des quotas. Voilà. Qui essaie de me jeter des branches sur la gueule depuis tout à l'heure. J'espère qu'ils vont quand même bouger hein, parce que moi j'ai envie de dormir ici. Hein. Ici la forêt elle est plutôt pénétrable, on est vraiment en altitude. Je sais pas, ce coin il m'inspire malgré le fait que j'ai pas d'eau, bah tant pis. Il y a des racines et chasses là-bas, je sais pas si avec ça je peux avoir de l'eau aussi. J'en sais rien. Je testerai, tiens, ça sera le moyen d'expérimenter. Voilà, bon ben les gars, on se retrouve demain. Demain par contre je vais vraiment essayer de me lever tôt. Pas faire comme ce matin. Non, franchement il faut que je me lève tôt pour terminer cette journée de marche vers le Grand Rimini parce que là c'est plus possible. Il faut qu'à J7, il faut que j'embarque vraiment en packraft sur le Grand Rimini. Donc voilà. Je peux vraiment marcher pieds nus sans que ça colle les pieds, sans que ça soit humide. En plus de ça, j'ai mon petit étendoir naturel avec ma fameuse liane. Ah là là, je te jure, la liane que je détestais tant. Là, pour le coup, je t'aime bien. Aïe aïe aïe. J'aime beaucoup cet environnement, franchement, il est cool. J'apprécie tellement là le coin. Le coin, il est vraiment ouf. Je suis content pour le coup. C'est pas la même ambiance là. Ah ouais, ça va tomber sale hein. Les gars, j'attends la pluie là. Je sais que il y a des mouvements de vent là, il y a des brasses de vent. J'attends juste qu'une chose, c'est qu'il pleuve. Comme ça, je vais pouvoir me laver. Yo les gars, on se retrouve en cette journée numéro 8 pour commencer une nouvelle journée justement. Ouh, ça me gratte. Ça me gratte. J'ai de plus en plus de plaies, de boutons. J'essaie de gérer ça avec ma trousse de secours. Mais... Donc voilà, une petite routine matinale. Donc après être allé chier, je vais vous exempter de ce passage-là. On va piocher dans ce sac. Dans ce sac bleu. Oh là là là, il y a déjà du bouton. On va piocher dans ce sac. On va prendre un petit peu au hasard. Ah bah tiens,
Il me reste des... Je vais quand même manger ça. Parce que je l'ai entamé hier pour éviter que ça tombe dans le sac. Des super fruits. Donc il y a des baies de goji, des raisins. Je sais même pas ce qu'il y a, je bouffe ça, mais je sais même pas ce que c'est. Allez, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai engagé ma marche. Faut que je fasse gaffe à pas prendre trop vers l'est. Vers le soleil quoi. Mais ça aurait pu faire le un spot de bivouac ici. Un peu moins bien que celui où j'étais, mais il reste quand même sympa. Les gars, j'ai trouvé des pistaches amazoniennes. Mais c'est marrant quand même. Ça doit donner des feuilles, hein, logiquement. Il y a plein de trucs comme ça qui sont tombés. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça, je sais pas si c'est la même chose ou si c'est un champignon. Ouais, mais il y en a plein quoi. Bon les gars. Là, on grimpe, ça fait plaisir de voir des rochers. On se trouve dans un environnement qui ressemble un peu aux montagnes. Parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau en bas là. Ça m'avait manqué l'environnement des montagnes. Ah, je vous jure. Je sais pas si on se rend compte en caméra. Ah, ça fait plaisir. Vas-y, on va s'arrêter, on va faire une petite pause du coup. Je vais repérer ces rochers. Histoire de pas me paumer. Ouais, ça va. Il y a de l'eau qui coule à gogo là. Hein. Je crois que je vais enfin atteindre le sommet du sommet après maintes et maintes galères. Nous voilà au sommet des sommets. Qu'est-ce qu'on trouve au sommet des sommets? Des putains de lianes. Super. À partir de maintenant, ça va être que de la redescente. En vrai, ça fait plaisir. Ah, en espérant trouver une piste, un rayon sur ce plateau de montagne. Je rêve peut-être un peu, mais c'est donc jamais. Waouh. Voilà, moi qui voulais un plan drone. Là je suis deg, je voulais prendre un plan drone de Lénini depuis ici, mais il y a des oiseaux qui m'empêchent de circuler. À mon avis, ça va cracher mon drone, du coup j'ose pas trop filmer quoi. Je suis deg. Cassez-vous, vous êtes moche en plus, et même, vous êtes même pas des haras. Alors ils sont mignons, mais bon. À mon avis, je les ai dérangés leur petit nid. C'est compliqué de voler.
La forêt est vraiment magnifique. Par contre, ça descend à sec. Enfin, à sec. La pente est quand même douce, ça va, mais... En plus, j'ai choisi l'option contourner le cours d'eau par la droite, ça veut dire que là... Les pentes vont être un peu plus raides, mais bon, j'ai l'impression que ça sera plus rapide. Je commence à fatiguer, sérieux. Vivement que je suis arrivé. Quitte à faire plus de pauses, je pense que c'est nécessaire. C'est bizarre ce truc. Toujours pas arrivé les gars, il est presque 17 h, je suis dans une pente de merde là, ça me... Allez, on va filmer de toute façon. Je sais même pas où je vais poser mon bivouac, je sais même pas ce que je vais faire. Ça sert à rien, franchement ça me gave. On verra bien, de toute façon ça me plus, j'en ai rien. On va continuer d'avancer, on verra bien. Ça commence à me gaver cette histoire. Hein. Ouais, regarde où je vais. Regarde où je vais mec. Je sais même pas ce que je fais là. Il y a un putain d'orage. C'est 17 h passées. Je sais même pas où je vais poser mon campement là-dedans là. Sérieux, j'ai même pas d'eau, j'ai pas bu depuis toute la journée. Ça me prend la tête tout droit. Allez hop. Tout droit dans une pente. Super. T'as tout gagné là. Dans la merde putain, je suis dans la merde putain. Allez, s'y attendre un peu. Je m'étais douté qu'elle arrivait du Grand Inini. Bah ça aurait été la merde. Putain, heureusement qu'il y a des flaques ici que je vais pouvoir boire. Parce que là j'ai soif les gars, vous imaginez même pas. Heureusement qu'il peut. Grand Inini. Dire qu'il y avait peut-être là-bas une petite cascade, un petit bassin. Bah, il a été réduit à néant, c'est fou quand même. Putain! Ça fouille de pute! Dégage de là! Interminable putain! Interminable. Après une descente de l'enfer les gars. Zone de Chablis. Bon, ma caméra elle a un peu de buée, elle a souffert. Quel enfer. Mais le truc impensable quoi. Impensable. Du Grand Inini. C'est parti.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment incroyable de rencontrer cet animal. Cette aventure a duré 21 jours, donc autant vous dire qu'une fois arrivé sur le Grand Igny, c'était loin d'être terminé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, même si je suis pas très actif au quotidien, je partagerai avec vous d'autres aventures prochainement. Je priorise vraiment ma vie personnelle, mes entraînements et mes objectifs, donc on va dire que les réseaux sont une infime partie de l'équation. Mais ça n'empêche pas que je vous encourage à me suivre pour être tenu informé de la suite, puisque c'est justement en cette période de ma vie que les projets intéressants arrivent. Donc à très bientôt les gars.